Bonjour YouTube. Ah là, on en est au test. Comment ça va se passer? Ah ah ah. Ça fera 4 vidéos par jour sur YouTube. Ah, du contenu, hein. Je vois que vous êtes 5 à regarder. Bonjour. 5 stables apparemment. C'est la première fois, hein. J'ai commencé le stream il y a 2 mois. Je suis content. Ah, d'un coup. Ça vient de s'effondrer. Bon, c'est pas grave. Un jour, j'aurai 5 stables. Ah, c'est un peu lent là. Ah, ça y est. Mais tu me fais penser, il va falloir que je fasse un diagramme en fait. Pour expliquer. Donc, je vais le noter pour demain. Diagramme, conteneur avec Vagrant et VirtualBox. Pour visualiser l'entremêlement des trucs. Ouais, c'est pas évident à comprendre au départ, ouais. Je vais faire ça pour demain. Un truc rapide dans le stream de demain. Oui, vous avez pas de code, je sais. Ça va venir. Alors. Bats. Hop. Bonsoir, Rafaoui. Ça va?
Toujours en retard. Mais j'ai encore décalé les horaires cette semaine aussi. Je commence à 16h30 et je finis à 20h30. Et tous les jours. Donc il y aura de la matière. Mais ça me permet pour moi d'avoir des temps où je suis vraiment concentré sur le code, où j'ai pas 36 000 trucs à faire, administratifs et tout ça. Non, là je suis vraiment sur le code. Et donc ça me permet de calculer les temps mieux, de voir ma vitesse, ma vélocité, quoi. Mais c'est plutôt pas mal ça. Alors. The character device dev vbooks drv does not exist. Petit à petit, on va fixer tous les problèmes de VirtualBox en conteneur. Ah, mais il y a un paquet qui lie les deux? Bon. Ah non, c'est autre chose. C'est DKMS, et là, c'est Keymode. Ok. Est-ce qu'il y a un 6.1 spécifique? DKMS. Ah. Peut-être juste installer DKMS. Linux Header. Tenter ça aussi. Ah, le unem-r avec en cible, ça va pas marcher. Le unem, c'est le nom de la distribution, hein, j'imagine. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a dans unem. Je vais faire ça sur mon ordi. Ah, ouh, c'est le nom de la... du noyau Linux, la version du noyau Linux. Oh yo yo. Bon, on va voir si ça marche sans. On va voir si ça marche juste avec des KMS. Parce qu'en même temps, c'est un conteneur. Il faut essayer de limiter le nombre de binaires qu'on met dedans. Hein. Allez. Pour du test, je dirais que c'est pas important. Mais autant que tu as besoin. Oui, c'est sûr. Mais après, plus c'est lourd, plus ça ralentit l'intégration continue, parce que plus c'est des bits à télécharger à chaque fois qu'on veut utiliser le conteneur, tu vois.
Eh oui. Non, mais au bout du bout, s'il faut que je le mette, je le mettrai, hein, mais... Je vais voir s'il n'y a pas d'autre solution. Parce que c'est compliqué à maintenir les headers Linux. Bon, lui, il s'embête pas, hein, il met juste ça. Au pire, on mettra juste ça. Le header générique. Rappelle quand je disais tout à l'heure que ça allait peut-être presque être fini ce soir, parce qu'il n'y aura aucun bug, aucun problème. Je ferais mieux de me taire, hein. Aucun bug. Ouais. Et c'est toujours au moment où tu dis que tout va bien se passer que... Allez, le repo a pété. Allez, hop. Propulsé, là. Je suis en plein stream, les gens attendent, hein. Ah. Heures et demie que je suis assis. Oh, je sens plus mes fesses.
J'ai prononcé le mot fesse et d'un coup, il y a 5 personnes qui regardent. Bonjour! Ici, on fait du DevOps. Ça va passer. En tout cas, DKMS semble plus approprié, car permis de recompiler automatiquement 6 changements de noyau. Ouais. Bon, en même temps, c'est un conteneur. Voilà, dans mon cas, c'est même pas un problème. Parce qu'un conteneur, on fait pas de mise à jour dans un conteneur. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de changement de noyau. Mais si VirtualBox en a besoin, bah, il faut l'installer. Hein. En fait, ça fait partie des questions obscures que je me pose avec les conteneurs et les headers. Quelle question? Alors, ça n'a toujours pas marché. Qu'est-ce qui va pas là? Ouais. À mon avis, il faut que je démarre le conteneur en privilégié. Ou au moins que je monte ce truc. Je monte les devices. Au sens où ton host peut changer de noyau. Ouais. Un conteneur, lui, ça peut pas changer de noyau. Tu fais une mise à jour de conteneur. En le remplaçant entièrement. Ah, attends, je vais tester avec ça en plus. De mon côté. Mais sinon, tu peux choisir un host immutable. Un host fait pour ça. Un système fait pour ça. Comme Fedora CoreOS ou... comment il s'appelle? Je vais te chercher le concurrent. Rancher OS ou OpenSUSE Cubic.
qui sont en fait des OS faits pour des hosts qui font tourner uniquement des conteneurs. A priori, je vois que des personnes utilisent Linux Header générique, ouais, et VirtualBox DKMS pour VirtualBox dans un conteneur. Ouais. Mais du coup, j'ai installé Linux Header générique. Et au prochain coup, on installera VirtualBox DKMS. Il le faut. Mais je pense qu'ils le font tous tourner en privilège leur conteneur. Et ça, il va falloir que je le fasse aussi, même si ça m'embête. On regarde par exemple celui-là. Le one-liner ici, il le fait tourner en privilège. Mais lui, il demande à ce qu'on installe les kernel modules de Vagrant sur le host. Ce que je veux pas faire ça par contre. Donc il faut que je me débrouille pour que ça soit porté directement dans le conteneur. Tu vois, il montre les devices qui sont présents sur le host. Moi, je vais pas le faire ça. Parce que je veux pas que mon host sache qu'il y a du Vagrant dans un conteneur. Je veux que le host soit agnostique. Je veux que les couches soient bien séparées entre les deux. Parce que tu vois, le fait que les différentes couches soient agnostiques, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas dépendantes. Non, je vois. Je dirais le système D Ubuntu. Ouais. Ouais, faire le tourner un système D directement dans le conteneur, ouais. Pas très propre non plus, mais... Donc si on peut essayer de faire sans, ouais. Ouais. Si on peut essayer de faire ça, moi ça m'arrangerait. Système D dans du conteneur, c'est vraiment pas propre. Oh, je vais trouver. Ouais, mais c'est ça, hein, je pense qu'au bout du bout, ça sera privilege true. Hein. Et tu vas voir qu'à un moment donné, quand je vais mettre privilege true, ça va marcher. Et du coup, l'étape d'après, ça sera de virer les packages jusqu'à ce que ça marche plus. Pour qu'on ait notre minimum de package. Mais ça, je pense que le privilege true, ça va être obligatoire. Hein. Donc je vais le mettre déjà, le flag là. Je me fais peu d'illusions. Hein. Et je vais le mettre dans le setup du fichier BATS. Voilà.
Allez, le PPA d'Ubuntu. Je suis en stream, les gens regardent. Allez. Allez, allez. C'est PPA officiel encore. Mais l'idée, c'est qu'on ait un proxy pareil, dans l'idée d'indépendance. Et avec le proxy, on pourra faire ce que j'ai expliqué en début de stream, c'est-à-dire l'immutabilité sur les packages Debian. C'est bon. Allez. On reteste. Et une fois que ça sera au point, il y aura encore un niveau d'abstraction supérieur qui est celui pour faire appliquer les tests correctement. Bon, je ferai un diagramme demain pour ça parce que ça va être un peu plus touffu encore. Mais l'idée, c'est que le conteneur qu'on fasse là sera un conteneur de base, et dedans, on fera tourner un conteneur qui contiendra en cible, qui déploiera sur les hosts qui ont été créés par Vagrant. Et il y aura d'autres conteneurs qui contiennent Inspec et Cucumber, qui, pareil, appliqueront leurs tests sur les hosts qui ont été faits par Vagrant. Je fasse un diagramme demain, je pense. Mais ça veut dire que là, en plus de Vagrant, il faut qu'on installe Docker aussi. Docker in Docker. Alors... Bah... Tout est bon. Il n'y a pas d'erreur, hein. Ce number
Alors on exit. Command, list. Là, il dit rien. Il donne pas d'erreur. Mais pour autant, Vagrant, t'es pas content. Ah! A box must be specified. Ah d'accord, c'est dans le fichier Vagrant. Pardon, pardon. Alors... Libvirt, on s'en fout. On le teste plus là. Avec quoi tu l'as fait? Quoi là que je fais? L'ISO non plus, c'était pour une vieille idée qui est pas intéressante. Voilà. Le dernier build avec VBox DKMS. Alors je l'ai fait avec... Non, j'ai pas VBox DKMS. J'ai mis les privilèges et Linux Headers Generic. Alors maintenant, je vais voir s'il faut si en marchant en enlevant Linux Headers Generics et tout ça, ça marche. Je vais vérifier ça. Mais d'abord, je vais modifier mon Vagrant file pour qu'il soit conforme. Parce que là, en fait, c'est une erreur dans le Vagrant file. VMbox, VM tout ça, ouais. C'est parti. Mais c'est juste avoir mis privilege, à mon avis, qui a changé la donne. Donc là, on va vider des paquets. Merci pour le follow, Ahmed Mokedem. Alors, vous voyez, c'est passé. C'est passé. Alors, l'étape d'après, la plus cruciale, c'est de faire un Vagrant up pour voir ce que ça donne. Oh 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 oh, c'est fou. Attends, je suis ravi, hein. Ah ouais, GG. Attends, on n'a pas fait un Vagrant up encore. On va voir ce que ça fait avec un Vagrant up. Parce que là, que le fichier soit validé pour Vagrant, c'est bien, mais moi, ce que je veux, c'est que les VM démarrent. Hein.
Je regarde si j'ai de la place sur le disque, c'est bon. Non, mais une box Ubuntu, c'est pas lourd. Ça fait combien? C'est la générique Ubuntu 19.4. Donc focal. Donc là, tu lances ton Docker pour tester ton Vagrant, c'est bien ça? Ouais. Alors. Je lance mon Docker ici. Docker Run en privilégié, en détaché, avec interactif. Dedans, il y a un Vagrant et VirtualBox. Et donc, j'ai monté dans le Docker un fichier Vagrant File, dans le conteneur un fichier Vagrant File. Je l'ai validé avec la commande Vagrant dans le conteneur. Et maintenant, dans le conteneur, je vais faire Vagrant Up et voir si dans le conteneur, il y a une VM basée sur Ubuntu 19.4 qui démarre. Alors ça télécharge. Pour l'instant, ça télécharge, hein, j'ai l'impression. C'est cette VM là, cette box Vagrant là. Ça prend son temps, hein. Comment on peut vérifier que ça télécharge bien et que c'est pas bloqué? Je sais pas. Je crois que Vagrant Pool, ça existe pour télécharger à l'avance la box, non? Si c'est sur ta machine, ouais. Écoutez, on va faire... Ah, tu vas voir, c'est sur ma machine, mais c'est dans un conteneur sur ma machine. Ah, c'est dans un conteneur sur ma machine. Et en fait, c'est dans un conteneur déjà. Parce que là, le log qu'on va sortir... Non, c'est le... Attends, c'est l'autre. Log de job. Je change rien. Donc ça, c'est le log qu'on a sur l'interface. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est un exec de jobs job 1 en bash avec dedans la commande. Soit tu testes toi-même, soit tu regardes le débit sur ta carte. Attends, je regarde. Attends. If top, nom de la carte, ouais. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais regarder au sein du conteneur lui-même ce qu'il me donne. Oh! Oh, y a pas besoin, regarde! Le suspense! C'est téléchargé. Là, il importe dans l'inventaire de VirtualBox. Mais je suis en train de Frankensteiner le truc, là. Hein. Il est en train de la booter. Ah, il y a eu une erreur. Ah, zut. Ah. Bon, pas la peine de garder ça. Ah non. Super. C'est quoi l'erreur? On était pas loin, hein? Bon, ça veut dire que ça télécharge et tout. Mais c'est au démarrage qu'il y a ça.
C'est 04005, c'est celle-là. Avec Frankenstein, ouais, c'est vraiment... Mais c'est ça, hein. Mais ma host machine, elle va très bien. Faut peut-être que j'installe effectivement VirtualBox DKMS. Et Build Essential, on verra. Ah mais là, on est vraiment dans des couches d'abstraction. Hein. Abstraction. On retente? Alors... Et l'étape d'après, c'est de démarrer plusieurs VM. Faire un vagrant file avec plusieurs VM. On va s'amuser. Mais c'est pas Builds Essential avec un S? On est en focal ou au groovy? Ah non, c'est Build Essential avec... sans le S. Ok. On compte que si ça marche, bah, c'est génial. Pouvoir tester correctement les collections en cible, ça va être génial. Build Essential, ouais. Alors on va voir 100, et puis après on va l'ajouter, et on va voir ce que ça donne.
Ah, VirtualBox DKMS, il trouve pas. Ah. Ah. Bon, sur Ubuntu. Qu'est-ce que c'est? Relié? Ah, attends, 6.1.14. Ça paraît bizarre. Parce qu'en fait, j'ai installé le repo officiel de VirtualBox. Mais s'il y en a un en interne sur le repo officiel d'Ubuntu, c'est peut-être pas la peine que j'installe le repo officiel. N'existe plus VirtualBox de KMS? Il apparaît dans Ubuntu Groovy et Ubuntu Focal. C'est bizarre ça. Je rêve pas, il est bien présenté là. Pas dans Buster. Ouais, mais moi je suis sur Ubuntu. Là, ce que j'ai derrière, c'est un Groovy. Télécharger le paquet source VirtualBox. Je sens le conflit avec le repo officiel VirtualBox. Attends, VirtualBox de KMS. Bon, on va installer Build Essential. Voir déjà. Attends, mais ça me paraît vraiment bizarre. Ah, c'est multiverse. J'ai pas mis le repo multiverse. J'ai pas mis le multiverse. Bah alors, ce qu'on va faire, c'est première étape, changer le layer de base. Alors, je vais montrer. Ouais, base multiverse. Alors. Donc le calque de base, c'est un Ubuntu maison. Et donc je vais changer les repos dans le root fs. Main universe et multiverse. Multiverse. Et du coup je vais vider le repo officiel VirtualBox. Je vais temporairement le commenter. Bon, on en a pour 20 minutes, quelque chose comme ça, pour qu'on ait un conteneur prêt avec ça. Parce qu'il y a des tests et tout. Main, universe. Alors. Multiverse.
Voilà. Le fit 2 points, ça va déclencher une nouvelle version. C'est Semantic Versioning, les préfixes de Semantic Versioning. Donc, dans 20 minutes, normalement, on a un nouveau calque qu'on pourra utiliser comme base, avec les bons repos. Du coup, ce VirtualBox, il va être en VirtualBox tout court, parce que sur le multiverse, c'est VirtualBox tout court. Voilà. Et après, pour la suite, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le build essential, il est absolument nécessaire? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a d'autres trucs qui tournent. Alors, priorité au stream. Si vous le permettez. Comme on sait, il n'y a pas beaucoup de runners encore. Donc il y a un peu de queue quand il y a des pointes. Et j'ai déjà fait un calque Ubuntu de base il y a 2 heures. Et donc tous mes projets se sont automatiquement relancés pour tester avec ce nouveau calque. Et comme j'en ai un certain nombre de projets, ben, ça a mis un peu de temps. Donc, priorité au stream, je coupe le CI des autres pour qu'il n'y ait que celui calque de base. De toute façon, je rends l'antenne dans 10 minutes. Je suis désolé. Mais la suite demain, je pense. Est-ce que ça va marcher? Ah ah, suspense. Ça fait 4 heures que je stream. Hein. Alors, tu à quelle heure demain? 16h30. J'ai mis toutes les horaires dans le calendrier de Twitch. Donc c'est 16h30, 20h30, tous les jours de la semaine. Tous les jours ouvrables. 16h30, 20h30. Nickel. Donc demain, normalement on continue Vagrant et VirtualBox et tout ça. Pas grave, moi aussi je suis nouveau sur Twitch. La chaîne a 2 mois.
Et en dehors de ça, je regarde Twitch un peu, mais je suis pas un aficionado non plus. Donc j'apprends aussi. Eh ben, je te remercie beaucoup. Attends, pour YouTube. Ok, à demain, et merci pour ton stream. C'est génial que tu fasses ça. Je connais très peu de DevOps. Les compliments, c'est toujours intéressant de les dire à voix haute. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne soirée et bon fun, ouais. Allez, je boucle, je mets l'écran de fin dans 1 minute. À 25. On va nettoyer l'environnement pour être prêt pour demain. Bye Arfaoui. Allez YouTube. Bonne soirée. À demain. La suite au prochain épisode. Va-t-on réussir à faire tourner VirtualBox dans un conteneur avec Vagrant?